Bonjour mes chères balances, je vous retrouve là pour cette vidéo qui sera pour les énergies de fin novembre et le mois de décembre. Donc ce sera une guidance professionnelle et une guidance sentimentale. Donc pour faire cette guidance, je vais utiliser donc les lettres hébraïques. Je vais demander un message, une lame elle va représenter votre énergie pour cette fin d'année. Je vous lirai la signification en fin de guidance, donc il y aura certainement 3 parties. Donc je vous invite vraiment à visionner les 3 parties. Je vais demander donc, je vais faire cette guidance avec, je vais laisser les cartes parler, je vais utiliser le tarot doré, pour le professionnel et pour le sentimental. Il y aura également un message avec les réponses angéliques de Dorine Virtue, pour, le professionnel autant que pour le sentimental. Je vais également utiliser l'améthyste love, les anges de l'amour pour le sentimental, les 52 cartes pour vivre l'amour également, un conseil sur le domaine sentimental. Je vais également demander un message pour communiquer avec les défunts, pour savoir quel message vous pouvez recevoir de la part d'un être cher qui est dans l'au-delà. Donc ce message parlera juste à certaines personnes. Donc voilà, je vous demande de respecter certaines personnes qui sont dans le deuil. Après voilà, c'est toujours éprouvant, dur, très long aussi le deuil. Donc voilà, ce message sera destiné juste à certaines personnes. Là, je vous ai mis, vous voyez sur le côté, un petit sachet, c'est du parfum de grâce. Il est à la cannelle et à l'orange. Vous voyez, ça représente les énergies de Noël. Donc, je vais vous lire le petit... Ça représente, en fait, c'est une énergie de nouveau départ, en fait. La cannelle apporte... Je l'ai mise ici, oui. La cannelle apporte la force créatrice, l'énergie. Elle représente l'élément feu, de terre, de soleil. C'est toute la vie en fait, ça représente vraiment le prana, l'énergie de vie, le chi, vous voyez. Elle harmonise l'aura et ses pouvoirs sont de l'ordre de la spiritualité, du succès, de la prospérité et de la guérison. Elle symbolise également le désir sexuel, l'amour, et elle peut vous aider à trouver ce qui manque dans votre vie ou ce qui cloche dans votre vie. Elle vous inspire, elle inspire votre esprit. Elle vous met sur la bonne voie lorsque vous êtes perdu, lorsque vous êtes à la croisée des chemins. Et elle vous apporte le désir d'avancer, parce que la cannelle désire avancer. Et elle vous apporte l'élan, le nouvel élan pour l'énergie suffisante pour aller de l'avant, en fait, pour vous propulser en avant. Et justement, ces énergies, ces vibrations que j'ai mis sur le côté, justement, c'est pour vous aider à aller de l'avant. Donc, je les avais pas, je les ai achetées ce matin, je les avais pas pour les prochaines, les vidéos précédentes. Mais en tout cas, voilà, je vous en fais bénéficier si ça peut vous aider, justement. Après, je sais que c'est une vidéo, mais l'intention est là justement pour vous aider à aller de l'avant. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir, les balances. Allez, on y va. C'est parti avec la lettre hébraïque. J'espère que pour vous, tout va bien, les balances. Allez, Archange Michael, chère mère divine, pouvez-vous éclairer les natifs de la balance pour... Oula, il y a beaucoup de cartes. Il m'en faut juste une avec les lettres hébraïques, parce que c'est vraiment une énergie puissante de guérison pour les natifs de la balance. Pour les natifs de la balance pour fin novembre et début décembre, quelles seront les énergies? Pour les natifs de la balance, ascendant balance et signe lunaire en balance. Allez, je coupe et je prends celle du dessus. Donc vous avez la lettre Nun finale. Nun finale. Elle est sur un fond doré. Donc je la laisse ici et vous pouvez bénéficier de son énergie déjà. Allez, là je vais utiliser... Donc c'est l'énergie qui va être présente pour cette fin d'année. Je vous lirai la signification tout à l'heure. Alors pour les... Donc également, vous voyez ce qui me vient là, de toute façon, déjà avec l'épée. Vous voyez, c'est une épée. Vous allez trancher une situation cette fin d'année. Hein. Vous allez avoir une idée, vous allez être sûr de vous par rapport à une situation que vous voulez trancher, que vous voulez couper, que vous voulez changer. Vous allez avoir de nouvelles idées également et vous allez être sûr de vous. Vous allez être vraiment décidé. Vous êtes un signe d'air. Lorsque vous avez décidé quelque chose, c'est ça et pas autrement. Et vous voyez, l'épée vous symbolise vraiment bien. Vous représente très très bien les balances.
Archange Michael, chère Mère divine, pouvez-vous éclairer? Vous avez vraiment besoin d'harmonie dans votre vie. Donc tout ce qui ne vous convient plus, vous allez couper. Alors professionnellement, pour les natifs de la balance, professionnellement, pour les natifs de la balance, alors là il y a 3 cartes, je vais la mettre un petit peu là. Donc il y a par rapport à la balance, vous cogitez énormément par rapport à une stabilité professionnelle, par rapport à un travail que vous faites. Également votre vie de couple peut interférer dans votre vie professionnelle. Vous cogitez énormément par rapport à cette situation sentimentale ou énormément également par rapport à votre situation professionnelle. Vous faites des nuits blanches, vous y pensez constamment. Là, vous êtes décidé coûte que coûte vous allez être vraiment dans une dynamique très ancrée. Vous allez être décidé à accomplir le travail que vous voulez faire. Vous allez, comment dire? Quitte à même vous allez vraiment vous imposer, vous allez être vraiment même quitte à écraser certaines personnes, hein, plus ou moins entre guillemets, hein. C'est c'est une métaphore, quitte vraiment à vous allez vous imposer, vous allez être très ancré par rapport à votre profession. Vous êtes décidé, vous y pensez énormément à votre travail, hein. Après, c'est possible également que vous cogitez par rapport à votre vie sentimentale, hein. Mais vous restez combatif par rapport à votre vie professionnelle. Vous êtes passionné par rapport à un projet. La balance. Professionnellement, pouvez-vous éclairer les natifs de la balance? Vous avez une blessure du cœur. Vous avez une blessure du cœur par rapport à une profession. Là, on vous demande de voir les choses autrement. On vous demande de voir les choses autrement, d'être dans la spiritualité, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Peut-être certaines personnes, vous avez été dans le burn-out. Burn-out professionnel. Vous avez de la tristesse également. Pour certaines personnes, vous avez de la tristesse par rapport à votre travail. Vous avez vraiment envie de travailler. Mais là, actuellement, en cette fin novembre, il y a comme une tristesse. Peut-être que c'est les énergies, vu que c'est le confinement, vous voyez. Vous ne pouvez peut-être pas travailler. Et du coup, vous y pensez souvent. Quand je me cache... Vous allez avoir de bons conseils. Vous allez écouter également votre intuition. Vous allez savoir également garder la tête froide par rapport à cette situation professionnelle. Vous bloquez peut-être, vous essayez peut-être de contrôler toutes vos émotions. Il y a un blocage, c'est possible, hein. Pour certaines personnes, vous bloquez vos émotions, vous voulez toujours rester dans le contrôle, mais du coup, ça fait des blocages. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes peut-être ballonné au niveau du ventre, vous voyez? Vous avez peut-être des ballonnements. Je vous dis ça parce que lorsqu'on a des émotions bloquées, le chakra sacré est en disharmonie, vous voyez? Donc, votre cœur également, le chakra du cœur également, vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique pour certaines personnes. En tout cas, c'est possible également pour certaines personnes qu'il y a quelqu'un qui vous donne de bons conseils. En tout cas, ce que je ressens, c'est que vous allez réussir à garder la tête froide en cette période de crise. Pour certaines personnes, c'est pas du tout facile, vu que vous avez peut-être un manque de rentrée d'argent. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, vous avez toujours une capacité à effectuer correctement les tâches vos missions en fait dans le travail. Vous arrivez totalement à accomplir ce qu'on vous demande de faire, hein. Vous allez avoir quand même des bonnes décisions, vous allez prendre des bonnes décisions. Vous allez prendre des bonnes décisions par rapport à certaines émotions également qui peuvent remonter à la surface. Il y a des émotions qui peuvent remonter à la surface, mais vous allez savoir gérer faire de bons choix en fait. Vraiment faire des bons choix pour le domaine professionnel.
Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, hein. Pour certaines personnes, c'était vraiment un gros burn-out. Un burn-out, pour certaines personnes, vous êtes à la fin d'un cycle par rapport à un arrêt de travail. Ça a été très dur, très éprouvant pour vous, des émotions négatives qui sont remontées à la surface. Oui, c'est ça, hein. Vous endormez pas en fait par rapport à cet arrêt professionnel. Mais là, on vous dit c'est vraiment la fin d'un cycle en ce mois de décembre. Fin novembre, début décembre, c'est la fin d'un cycle. Professionnellement, c'est un peu la nuit noire de l'âme en fait, hein, vous voyez. Mais on vous dit vraiment très bientôt, il y a de belles énergies qui vont arriver professionnellement. Ouais, vous allez retravailler doucement, à votre rythme. Ouais, pour certaines personnes, ça a été très éprouvant. Vous allez retravailler, mais à votre rythme. Pour certaines personnes, vous avez le chakra de la gorge qui est en disharmonie. Donc, c'est important de... vous avez des choses à dire, en fait, à exprimer. Mm. Oui, et là, vous voyez, il y a de belles énergies qui arrivent vers vous. Vous voyez, tout doucement, vous allez reprendre vraiment un chemin professionnel. Vous allez reconstruire votre vie. C'est le moment de créer en décembre votre vie professionnelle, de repartir. Il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous. En décembre, il y a de belles énergies qui arrivent. Le soleil, vous allez être ancré. Vous allez repartir travailler doucement, mais sûrement, à votre rythme. Il y a le soleil, hein, et vraiment la réussite qui arrive, un dénouement heureux en décembre. Donc c'est très positif. Vous allez vous sentir très très bien, très épanoui de reprendre le travail pour certaines personnes. Vous allez avoir des intuitions. Vous allez être entouré, épanoui là où vous travaillez. Donc c'est très très positif, hein. Vous travaillez peut-être en famille, avec des membres de la famille. Il y a une belle harmonie là où vous travaillez. Donc c'est vraiment super. Après, pour certaines personnes, c'est possible que vous rencontriez l'amour avec un grand A dans votre vie professionnelle. Pour certaines personnes, c'est possible, hein. Il y a un bel épanouissement, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous voyez, suite au burn-out, il y a vraiment de la joie, du bonheur, hein. Il y a vraiment la réussite qui arrive vers vous en décembre. C'est un cadeau de la vie, le miracle de Noël. Il y a comme une indécision. Il y a une indécision en ce mois de décembre, peut-être plusieurs propositions professionnelles, pourquoi pas. Peut-être plusieurs propositions professionnelles. Il y a une indécision, vous allez réfléchir. Ouais, vous allez réfléchir à quelque chose, une indécision. Ouais. Les natifs de la balance. Vous avez les félicitations, les honneurs en ce mois de décembre. Vous avez une belle reconnaissance, les balances. Professionnellement en décembre. Ah ouais, bah, il y a l'amour. Je pense que certaines personnes vont rencontrer quelqu'un. Soit vous rencontrez quelqu'un sur le lieu du travail. Vous voyez, une indécision entre deux personnes. C'est possible, sur le lieu du travail. Ou soit vous avez une association avec quelqu'un et vous avez les félicitations par rapport à votre partenaire professionnel. Soit c'est une association, soit c'est un partenariat, vous voyez, enfin voilà, ça veut dire la même chose. Mais il y a vraiment une belle harmonie, vraiment il y a la réussite, hein, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ça vous apporte la guérison, vous avez beaucoup de patience également. La communication est très fluide, très posée, très douce. Vous vous sentez bien, il n'y a pas d'énergie négative. Lorsque vous allez retravailler, ouais, vous allez vous sentir guéri, ça va vous faire énormément de bien, énormément. Vous avez également beaucoup de patience, les balances, beaucoup de patience. Il y a une personne sur votre lieu de travail qui arrive vers vous, va vous apporter également la guérison. La guérison suite à une trahison, pour certaines personnes. Suite à une trahison, oui. Suite à une trahison par rapport voilà, au confinement, ce qui s'est passé. Vous allez avoir la guérison suite à une trahison sentimentale également.
Pour certaines personnes, vous avez du mal à voir le positif d'une situation. Vous voyez le négatif par rapport à ce qui s'est passé. Vous n'arrivez pas à voir le positif par rapport à ce qui s'est passé, par rapport, voilà, par rapport au confinement, par rapport à des énergies négatives. Vous voyez, vous n'arrivez pas à relativiser. Oula. Alors, là, j'ai... Oui, il y a comme un... Oui, il y a eu un manque financier, en fait. Vous êtes lassé par rapport à cette situation et je comprends tout à fait, hein. Vous êtes lassé par rapport à ce qui s'est passé, par rapport... Peut-être que certaines personnes, vous avez un manque financier. Vous avez un manque financier, vous n'arrivez pas... Vous hésitez à... Vous êtes à la fin d'un cycle, il y a un aboutissement professionnel. Peut-être que certaines personnes, vous pensez à... Comment dire? Ça vous manque de ne pas travailler. Certaines personnes, ça vous manque d'être dans l'incapacité de pouvoir travailler, de voir du monde. Vous avez un manque affectif, un manque relationnel pour certaines personnes. Vous avez un manque relationnel et ça vous pèse. Ça vous pèse énormément. Vous êtes en pleine transformation, les balances. Attendez, je ramasse la carte qui... Vous voyez, il y a la carte de la mort. Donc, il y a un manque relationnel, un manque de discussion avec certaines personnes, avec certains collègues. Il y a certaines personnes qui vont retravailler, mais d'autres qui doivent encore attendre. Ils sont en plein changement. Donc, certaines personnes, vous allez peut-être devoir partir dans une autre région pour peut-être soit une formation, vous voyez, soit une formation, soit travailler ailleurs. Vous allez peut-être devoir bouger. Bouger et ça va peut-être vous coûter un petit peu d'argent. Vous voyez, vous pensez au manque financier que ça peut vous coûter. Il y a cette idée-là en fait. Il y a cette idée-là. Donc ça vous pèse un peu. Vous hésitez en fait. Vous hésitez par rapport à ce changement. Mais vous êtes en pleine transformation, en pleine renaissance, hein. Ouais. Il y a une nouvelle dynamique professionnelle, une nouvelle dynamique, une nouvelle passion. Une nouvelle passion professionnelle. En ce mois de décembre, vous allez dans des énergies de passion en tout cas. Alors, pour les personnes qui sont sans emploi, vous allez être... il y a peut-être une inquiétude par rapport au manque financier, mais il y a une transformation qui arrive vers vous. Il y a une transformation qui arrive vers vous pour un renouveau, pour du meilleur. Ayez confiance vraiment. Je vais voir un peu avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour vous professionnellement, pour les natifs de la balance, professionnellement, pour les natifs de la balance, professionnellement, pour les natifs de la balance. Un contrat, un lien qui s'officialise professionnellement, des signatures de contrat, des conciliations, des négociations, des papiers qui reviennent vers vous. Les natifs de la balance. Peut-être que vous travaillez auprès des enfants. Écoutez votre cœur, écoutez votre enfant intérieur. Vous ressentez comme une certaine culpabilité, les balances, une certaine culpabilité. Mais là, vous voyez, par rapport à ces papiers, par rapport à ces contrats, vous avez comme de la joie. Vous avez de la joie, vos enfants vont être contents pour vous également, pour certaines personnes. Mais pour certaines personnes, vous ressentez comme une culpabilité. Et on vous dit, la chance arrive vers vous. La chance arrive vers vous. Ce changement, c'est une chance pour vous, les balances. Professionnellement, pour les natifs de la balance. Oui, vous voyez, on retrouve la justice, l'échec, la négociation, le compromis. On retrouve encore les mains qui se serrent. Par rapport à certaines personnes... Attendez, hop, je bouge un peu. Hop.
et le changement. Vous voyez, on a la notion de changement, de négociation, de compromis. De compromis. Ouais, par rapport à certaines personnes, il y a, vous voyez, par rapport au confinement, hein, au confinement, vous avez peut-être pas les indemnités que vous devez avoir. Certaines personnes, ça peut être ça, hein. Et il y a un certain compromis, un changement, il y a des négociations qui vont être mises en place durant ce mois de décembre. On vous demande d'écouter votre enfant intérieur, de rester centré quand même sur vous-même, de rester ancré. De rester ancré quand même. Euh, Vous culpabilisez par rapport à ce changement, mais ne culpabilisez pas, essayez de voir les choses autrement. Je sais que c'est facile à dire, mais on vous dit c'est quand même une chance pour vous. Votre vie change en fait. Tout le monde passe par là. Votre vie change et on doit tous passer par cette épreuve en fait pour avoir du bonheur après. Là, c'est cette fin d'année. On va voir d'autres messages. Le boomerang. Le boomerang, donc là, ça revient vers vous. Il y a la chance arrive vers vous. La chance arrive vers vous. Il y a vraiment un changement. Les belles énergies arrivent vers vous. Vous voyez là, il y a eu un échec par rapport à la justice, voilà, qui n'a peut-être pas fait ce qui devait être fait. Je ne sais pas votre vie en totalité, mais il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Mais là, il y a quand même une remise, il y a une négociation qui va être à nouveau faite, des compromis. Il y a un changement bénéfique pour vous. Ça revient vers vous. La chance arrive vers vous, les balances. Oui, ça a pris du temps, il y a eu un certain retard. Ça a pris du temps. Mais là, vous voyez, par rapport au travail, vous allez être tranquille. Vous allez vous sentir aligné, vous allez vous sentir bien là où vous allez travailler. Après, certaines personnes pour qui il y a du retard par rapport à un renouveau professionnel, on vous dit c'est le moment d'être dans la spiritualité, de vous recentrer sur vous-même, de méditer, de prier, de prendre des bons bains chauds, vous voyez, de vous sentir bien, d'utiliser les huiles essentielles, de prendre soin de votre corps, vous voyez, d'alléger votre esprit, votre mental. La joie, ouais. Certaines personnes vont vraiment avoir beaucoup de joie au niveau du travail. La joie arrive vers vous, même les personnes qui ne travaillent pas, mais ils vont avoir beaucoup de joie. Vous ressentir de la joie au niveau, en ce mois de décembre, hein, par rapport aux activités que vous allez faire, par rapport au partage avec lesquels vous allez être. Vous voyez, la culpabilité, le changement et la joie. Vous allez vous sentir beaucoup mieux en décembre et certaines personnes peuvent rencontrer quelqu'un au travail. Et oui. Alors, Archange Michael, cher Mère Divine, pour éclairer les natifs de la balance. De décembre. Là, vous allez attirer à vous de belles choses. Vous allez attirer à vous, vous voyez, la chance. Vous allez attirer à vous la chance. Vous allez être dans des énergies très productives. Vous allez être pleine d'énergie. La chance, le bonheur arrive vers vous. La loi de l'attraction, vous allez vraiment attirer à vous ces belles énergies. Là, on vous dit ce que vous avez vécu, c'est karmique. C'est karmique. Après, vous travaillez peut-être voilà, en famille, c'est possible.
Peut-être que vous travaillez dans une société où c'est votre famille qui l'a construite il y a des années. Vous travaillez peut-être dans ce milieu-là. Vous avez peut-être repris les rênes d'une entreprise. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Il y a eu des retards pour certaines personnes par rapport à des négociations avec certains membres de la famille par rapport à un projet professionnel. C'est possible que ce soit ça. Il y a eu des retards. Vous suivez également, certaines personnes, vous suivez la voie professionnelle de vos ancêtres, de peut-être de vos parents également, de vos arrière-grands-parents. Vous suivez leurs traces, leur chemin professionnel. Vous continuez la lignée en fait par rapport au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport au travail qu'ils ont fait. C'est votre, vous sentez que c'est votre chemin de vie. Pour certaines personnes, c'est ça. Vous avez pris du temps à l'accepter, mais vous savez que c'est votre équilibre de vie en fait. Vous savez, vous le sentez, en fait, ça vibre en vous et vous allez suivre leurs pas. Pour certaines personnes, ça peut être ça, hein. Il va y avoir beaucoup de correspondances, beaucoup de messages. Vous allez discuter beaucoup, peut-être avec des collègues, avec de la famille. Vous allez, peut-être que vous travaillez également dans l'informatique, pourquoi pas? C'est possible. Voilà, il y a l'homme, la famille, le rêve. Ouais, certaines personnes, vous êtes vraiment liées à la famille dans le domaine professionnel, pour certaines personnes. Donc voilà, ça c'est les messages que j'ai avec l'oracle des miroirs. Maintenant, alors, je vais demander un message avec les réponses angéliques et les anges de l'amour. Alors, professionnellement, pour les natifs de la Balance, alors vous n'avez pas le bon moment. Pas le bon moment qui a sauté du jeu, donc ça peut parler à certaines personnes. Pas le bon moment et on vous dit d'écouter votre intuition. Si vous avez envie de tout de suite vous lancer dans un projet, là on vous dit que c'est pas le bon moment de suite. Je vais demander, ça c'est pour le sentimental tout à l'heure. Donc là c'était pour le professionnel. On vous dit voilà, ce n'est pas le bon moment. Donc je ne sais pas si ça résonne en vous. Peut-être que certaines personnes vous attendez. Tout à l'heure on avait la notion de retard aussi, l'idée de retard. Attendez le début d'année. Attendez le début d'année à partir du 20 décembre. On sera dans l'énergie du Verseau pour un an. Parce que là, on était dans l'énergie du Capricorne durant un an, toute cette année. Donc, c'était des énergies très dures, très lourdes, avec tout ce qui se passe. Mais là, le 20 décembre, on sera en Verseau. Donc, ce sera plus fluide. Il y aura plus de communication. Il y aura, c'est la notion de lumière, l'idée de lumière. Les énergies positives seront à nouveau présentes. Donc, ce sera beaucoup moins lourd. En tout cas, il y aura de plus belles énergies. Donc voilà, je vous invite à attendre un petit peu par rapport à ce que vous désirez mettre en place. En tout cas, voilà, écoutez votre intuition, gardez votre libre arbitre. Mais là, il y a la notion quand même que ce n'est pas le bon moment tout de suite. Maintenant, on va passer au domaine sentimental pour les natifs de la Balance. Donc il y aura 2 voire 3 parties, hein. Je vous invite à visionner toutes les parties. Attendez, hop là. Les natifs de la Balance pour le domaine sentimental. Sentimentalement pour les balances. Vous avez énormément de reconnaissance par rapport soit à votre partenaire, soit par rapport à des amis, soit par rapport à votre famille. On reconnaît votre valeur. Vous avez les félicitations également. Vous êtes aimés, les balances. Vous êtes aimés. Il y a beaucoup de...
il y a comme... Bon, ça peut parler d'obsession du travail, ça peut parler d'énergie négative, mais ça peut également... Après, vous travaillez beaucoup peut-être pour certaines personnes, hein. Peut-être chez vous, vous faites beaucoup de choses. Après, vous êtes peut-être beaucoup dans des pensées négatives également pour certaines personnes. Après, ça peut parler de sexualité également. Ça peut parler de sexualité. Le message que j'ai pour vous, c'est, bah, je vous dis ce qui me vient, c'est pensez, pour certaines personnes, pensez à vous protéger. C'est important, pensez à vous protéger bah, des énergies négatives et à vous protéger également sexuellement pour certaines personnes. Si vous êtes célibataire par exemple, voilà, il y a une protection à mettre en place. Là, également, vous voyez, il y a... Après, pour certaines personnes, moi, ce que je ressens, c'est il y a quand même des énergies négatives au foyer, dans votre maison. Il y a beaucoup d'énergie négative. Oui. Moi, j'ai l'impression que votre partenaire, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie au sein du foyer. Votre partenaire sent peut-être que vous êtes admiré par d'autres personnes, que vous êtes valorisé par d'autres personnes, que vous êtes sur un... Votre partenaire sent peut-être que vous êtes... a l'impression que vous êtes supérieur à lui. Il est dans des énergies basses. Et dans des énergies basses, c'est ce que je ressens, il y a quand même des énergies négatives au niveau du... Dans la famille. Dans la famille. Pour les personnes qui sont en couple, qui vivent ensemble, ou ça peut être également, même si vous vivez chez vos parents, il y a des énergies négatives, il y a une... Le couple, pour moi, ne va pas trop bien actuellement. Les natifs de la balance pour le mois de décembre. Là, on vous dit, faites un vœu, les balances, faites un vœu, parce que là, ça va se réaliser. Vous pouvez faire un vœu, penser positivement, demander à l'univers votre souhait. Parce que là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, c'est la nuit noire de l'âme, c'est très compliqué pour vous actuellement. Au niveau du couple, ou par exemple pour les personnes également qui désirent rencontrer quelqu'un, il y a des énergies négatives en fait, hein. Il y a des énergies négatives... Voilà, mais là on vous dit c'est la fin d'un cycle, hein. Il y a bientôt, vous pouvez faire un vœu à l'univers.